BFM Life, Good Life. Fanny, on va démarrer avec quelque chose de beaucoup plus good life. Oui. On parle de yoga. Voilà, vous faites du yoga, Fanny. Voilà, je fais du yoga et je vais vous parler du yoga car c'est une vraie tendance. Oui. En France, on a de plus en plus d'adeptes. On va commencer, Julien, par quelques chiffres du yoga plutôt impressionnants puisqu'on a 300 millions de pratiquants dans le monde Ouais. et plus de 3 millions de pratiquants en France, rien que ça. Donc quand même, on est nombreux. La France est une terre de yoga. La France devient une terre de yoga et devient une terre féminine de yoga puisque 70% des pratiquants, des pratiquantes, ce sont des femmes. Alors on est forcément plus motivés que les hommes, je pense. C'est surtout ça la principale raison. D'accord. La moyenne d'âge est environ de 40 ans. Ça vous fait rire? Tout. À savoir qu'entre 2011 et 2015, la part des dépenses des yogis aux États-Unis a augmenté de 87%. Ça, c'est un chiffre ultra impressionnant puisque on a. Il y a des pratiques, mais il y a un marché derrière. Il y a un marché derrière. Justement, je voulais vous parler un peu des marques pour commencer, puisque on a un peu la marchandisation du yoga avec des marques qui sont en train de surfer sur la vague yogi, puisqu'étant donné le nombre de pratiquants, vous l'avez dit, il y a vraiment un marché. Basket, vêtements, tapis, alimentation, etc. Je vous donne quelques exemples rapides de marques. Par exemple, Reebok, qui explique avancer, je les cite, s'épiant sur le territoire des sports soft, où le mode de vie est aussi important que le sport, ou encore, vous connaissez très bien, je sais, Nature et Découverte, Julien. Eux aussi se lancent là-dessus avec des tapis, on trouve des livres aussi sur le yoga, etc. Tout un rayon autour de ça. Oui, il y a vraiment quelque chose autour de ça. Et également la marque, par exemple, d'alimentation Yogiti. Donc ça, on voit aussi qu'il y a de l'alimentation qui joue sur les créneaux du yoga. Alors, c'est une marchandisation, mais il y a aussi des bienfaits pour le yoga, puisque il y a vraiment des avantages. Je vous explique. Alors, pour le stress, vous savez qu'en Europe, le coût économique annuel du stress au travail dépasserait les 20 milliards d'euros, ce qui n'est vraiment pas négligeable à prendre en compte. Évidemment. Et le burn-out aussi, qui est un vrai problème, un vrai phénomène dans le monde. Et selon les dernières estimations de l'assurance maladie publiées en janvier 2018, 10 000 cas d'affections psychiques ont été reconnus au titre du travail avec arrêt. Et je vous le dis, Julien, je vous le répète, le yoga peut aider. Eh bien, racontez-nous. Il peut aider donc à réduire le stress, à améliorer la respiration et le souffle. On a plus de confiance en soi, on est plus présent, on améliore la concentration. Ça renforce bien sûr le corps, mais également l'esprit, car dans la philosophie du yoga, c'est une vraie philosophie, le corps et l'esprit sont intimement liés. Et quand on cherche à soigner quelque chose, si vous pensiez un petit peu plus à votre esprit qu'au lieu précis de votre douleur, certainement vous allez trouver la cause de la douleur. Et on arrive, par la force de l'esprit, méditation, yoga, respiration, concentration, à réduire certaines douleurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et pour l'employeur, puisque là, on parle business, il y a aussi des bienfaits pour l'employeur si on vient vraiment de ce côté-là. Si on met le yoga dans le marché de l'entreprise, de l'open space du salarié, on peut aussi faire des choses. On peut faire des choses, on peut créer donc des cours de yoga au sein même des entreprises. Ça arrive dans les entreprises. Ça permet justement à responsabiliser aussi l'employeur et le salarié à se sentir un peu plus concerné sur le bien-être de ses employés. Donc forcément, ils vous le rendront. Le bien-être au travail, on sait que c'est un enjeu majeur, donc ça va valoriser aussi l'image de l'entreprise. Le quotidien des employés vont être plus détendus, plus concentrés. Tous ces bienfaits aussi sur le stress vont être ressentis au sein même de l'entreprise. Et plus que personnellement, j'ai envie de dire que les deux sont intimement liés puisqu'on passe au moins 80% de notre temps au travail pour certaines personnes, donc c'est très important de se sentir bien aussi au travail. Donc il y a énormément de bienfaits du côté personnel, du côté professionnel. Et donc il y a des entrepreneurs qui se lancent justement sur ces marchés-là. Et on a des entrepreneurs et aujourd'hui on va recevoir une femme, vous le verrez, qui a un parcours très atypique et qui a complètement changé de vie. Je fais un petit teaser. Après 15 ans dans la finance chez HSBC, elle part en Australie où elle découvre le yoga et décide de l'importer chez nous en France. C'était il y a 10 ans. Elle a créé les centres Ki, considérés comme l'un des studios historiques de yoga et du Pilates également en France. On en compte 6 centres à Paris et un très proche banlieue, un également à Aix-en-Provence, ainsi que des cours sur une plateforme en ligne. Rien que ça, c'est énorme. Véronique Maillet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente. Donc racontez-nous, j'en ai parlé très brièvement de votre parcours, comment tout ça s'est mis en place? Alors, j'ai vraiment voulu, effectivement, une fois avoir découvert le yoga et la méditation en Australie, pouvoir le partager au plus grand nombre. Le concept de Ki, vraiment, j'ai voulu transmettre la meilleure pratique du yoga et du Pilates en proposant des enseignants de très grande qualité. Donc voilà, le but c'est d'apprendre à tous les pratiquants à prendre conscience de leur corps et de leur esprit.
Alors on a parlé un petit peu de la marchandisation du yoga. Certains centres ne survivent que s'ils ont un concept marketing très bien établi. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui ? Pas totalement, en fait. Je pense que vraiment la qualité des enseignants et la qualité des lieux où les gens arrivent et se sentent bien fait la majeure partie du principe, en fait. Et vous restez dans le yoga originel parce qu'on voit pas mal aussi de cours de yoga partout qui se développent avec ce qu'on peut appeler un peu le yoga fitness. On perd parfois un peu l'essence même du yoga dans vos cours. Est-ce que vous, c'est là peut-être votre valeur ajoutée de rester dans ce yoga originel ? Oui, et alors, à la fois en ajoutant quand même une part de modernité. C'est vraiment de faire globalement, de relier la tradition et la modernité. Parce que si on fait quelque chose de trop traditionnel, on est trop éloigné de la culture actuelle. Et quels sont les retours de vos pratiquants sur vos centres ? Quels sont les retours que vous avez ? Alors ils sont excellents. Donc on a ouvert en 2008 et on a des pratiquants qui nous suivent depuis. On a plus de 50 000 personnes qui sont passées dans nos centres en 10 ans. On a une croissance et lorsqu'on arrive dans le 15e arrondissement, comme ça a été le cas récemment, on a été très bien accueillis avec tout de suite du monde dans nos cours. Et question, mais pourquoi aujourd'hui, selon vous, justement, et Fanny le disait, le yoga a connu un tel essor ? Ouais. Il y a effectivement un marché, tout le monde s'y met. Pourquoi aujourd'hui il y a un tel engouement finalement ? Parce que ça fait vraiment du bien. On est dans une société qui s'accélère énormément. On revient, ça nous permet de reprendre un peu du sens, de la conscience du corps, d'apaiser le mental et d'arrêter d'être comme un hamster dans une roue. Sans arrêt à ressasser, à réfléchir et à s'apaiser un petit peu. On parlait aussi du yoga qui se développe au sein même des entreprises. Avez-vous des offres spécifiques pour les entreprises ? Oui, alors on en a plusieurs. On a des offres événementielles, par exemple, pour les semaines de qualité de vie au travail. Nous avons des offres hebdomadaires avec des entreprises qui nous appellent pour qu'on puisse mettre en place un cours hebdomadaire dans leur entreprise. On travaille avec des comités d'entreprise. Et puis, parfois, on a aussi des entreprises qui nous achètent des lots de cours pour les offrir à leurs salariés. Là, ils sont absolument conquis. Et avez-vous quelques projets ? Je sais que vous proposez donc énormément de choses. Des événements yoga en entreprise, yoga, pilates, des ateliers aussi de méditation. Tout à fait. Avez-vous d'autres projets de développement, d'autres pratiques peut-être à intégrer au sein même de vos centres ? Alors, d'autres pratiques, on a intégré très récemment le yoga pour hommes, qui est fait pour vous, messieurs, pour ouvrir une porte. Comme vous le disiez, les hommes ne sont pas majoritaires dans les cours et c'est un moyen de pouvoir proposer une pratique un peu spécifique qui ensuite leur permettra d'aller dans tous les cours. On voit yoga pour enfants, pour femmes enceintes aussi, on voit un peu des choses spécifiques. Exactement. Et notre but, c'est aussi d'en ouvrir encore pour se rapprocher des gens. Très bien. Voilà. Eh ben merci beaucoup, Avec Véronique plaisir, Moyet, d'être venue nous voir ce matin.